Permettez-moi 2 secondes. Voilà. Bon, dans cette vidéo, on va parler des frustrations des nouveaux youtubeurs que nous sommes. Enfin, des petites chaînes YouTube. Je vais en parler parce que moi-même, j'en fais partie. Et avant que je ne sois à ce petit niveau, à ce petit stade où je suis, j'ai eu beaucoup de frustrations, d'interrogations. Peut-être je vais apporter 2 ou 3 petites réponses à vos doutes, à vos préoccupations. Mais bon, bref. Donc, allons-y. Bon, les gars, je ne sais pas si c'est votre cas. Mais pour ma part, dans mes débuts, je me posais la question à savoir qui va s'intéresser à mon contenu déjà. Qu'est-ce que je vais même d'abord créer? Par où est-ce que je vais commencer? Vous voyez, autant de choses. Désolée, je suis en bordure de route. Je suis venue accompagner maman faire des petits trucs là. Donc, c'est elle que j'attends. Et je profite pour faire ce que j'ai à faire. Vous voyez, je me posais la question à savoir qu'est-ce que je vais d'abord créer comme contenu. Avoir une chaîne YouTube, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que je vais pouvoir créer comme contenu? C'est un tas de frustrations en fait. Tu te demandes, est-ce que je vais faire le vlog? Est-ce que je vais faire ce qui me passionne? Est-ce que... et aussi, quels sont même les gens, qui sont même ces personnes qui s'intéressent réellement aux recherches YouTube? Mais les gars, les recherches YouTube sont... Je ne sais pas si c'est YouTube qui est la première plateforme de recherche. Parfois, quand tu vas sur Google, ça te renvoie à YouTube. Je sais pas, ça doit être soit la première plateforme de recherche ou la deuxième après Google. Vous voyez, parfois vous allez dans Google, Google vous redirige sur des chaînes YouTube qui parlent des sujets ou qui abordent des sujets sur lesquels vous effectuez des recherches. Donc, c'est un peu cette frustration-là. Aussi, il y a la frustration de l'outil de tournage. Désolée, il fait hyper chaud. L'outil de tournage est tourné. Oh, j'ai besoin du dernier cri de caméra. On commence d'abord à effectuer les recherches sur les appareils qu'il nous faut. Quelle dernière caméra Sony, quelle dernière caméra, je sais pas, Camon 12, Camon je ne sais combien, ou quel dernier iPhone. Oh non, non. Ça, c'est une erreur que beaucoup de nouveaux débutants, enfin, ces personnes même qui hésitent, commettent. Ils veulent avoir le dernier cri du téléphone ou d'appareil, je sais pas trop. Mais ça, c'est une grosse erreur. Parce que vous allez investir sur les appareils et croire que dès votre première vidéo, les gens vont s'abonner à votre chaîne, les gens vont interagir, vous aurez des vues. C'est possible, ok? C'est possible dans la mesure du possible, vous voyez? Mais si ce n'est pas le cas, si vraiment vous n'avez pas encore une niche vraiment fixe, c'est-à-dire que non, quand je lance ma chaîne, je vais peut-être faire raconter des histoires sur l'Afrique, sur l'Europe, sur les États-Unis, qui pourrait vraiment, quand vous êtes encore vraiment à vos débuts, vous allez être déçu. C'est vrai que vous avez investi autant d'argent pour des appareils de tournage et que vous passez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois sans recevoir, sans même remplir les conditions de monétisation. Donc, pour vos appareils là, pardonnez-nous, mettez d'abord ça de côté. Le plus important, c'est ce que vous transmettez. Et au fur et à mesure, les gens s'adaptent même toujours, d'accord? Et vos appareils, quand vous allez avoir assez de revenus, votre chaîne YouTube sera déjà monétisée ou bien les revenus de là, vous améliorez donc votre visuel avec des caméras de dernière version ou dernier cri. C'est ces petites frustrations, désolé, il fait tellement chaud et désolé aussi pour le bruit. Il y a ces petites frustrations que nous avons en tant que nouveaux débutants sur YouTube, à savoir est-ce que je vais finalement entrer dans le programme de monétisation? Est-ce que malgré tous ces efforts, je vais pouvoir toucher mes 1 franc un jour, mes 1 dollar un jour? Bon, si on ne fait pas, on ne saura jamais, hein, ça c'est sûr. Donc, il faut quand même le faire. Et ne venez pas sur YouTube en espérant avoir de l'argent très vite. Créez du contenu parce que c'est ce qui vibre avec vous, vous aimez bien le faire, vous voulez partager votre connaissance, partager ce que vous savez faire avec le monde et apporter un plus à ces personnes-là qui en profiteront, quoi. Donc, au-delà de ça, les conseils que moi je pourrais vous donner en tant que débutant ou débutant sur YouTube est que commencez avec ce que vous avez et là où vous êtes. On ne cessera jamais de vous le dire. Commencez avec ce que vous avez. Commencez même avec votre Samsung 4. Je ne sais pas trop quel appareil vous avez. Tant que c'est acceptable. Parce que quand vous importez les vidéos de votre téléphone à l'application ou à la plateforme, YouTube même traite des vidéos en HD. Essayez de faire le maximum de... Ouf, terrible. Essayez de faire le maximum d'avoir au moins
un truc acceptable, c'est tout. Là, actuellement, je suis avec mon téléphone. Mais pas autre chose. Actuellement, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Et dites-moi si l'image n'est pas bonne. Ou alors, ça casse. Ça passe ou ça casse. Alors, je veux aussi vous dire, si vous espérez investir d'abord dans vos appareils avant de vous lancer sur YouTube, je vous assure, je vous jure, vous serez déçus. Vous allez acheter un appareil de 60 $, je sais pas, bref, de beaucoup de centaines de mille, et filmer votre contenu, voire même que votre première vidéo n'a généré aucune vue. Aucune vue. C'est là où vous allez commencer à comprendre que mais je suis même entré dans quel game. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Lancez-vous si vous avez une première source de revenus. Vous voyez, là, votre connexion, je sais pas, les sorties, vous prenez cet argent dans votre première source de revenus parce que vous ne pouvez pas verser dans un gobelet. Si vous n'avez pas au préalable rempli un verre avec de l'eau, vous ne pouvez pas verser dans un autre verre pour que ça fasse moitié-moitié. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ayez d'abord une première source de revenus et lancez-vous pour ne pas être déçu. Okay, pour ne pas aussi espérer que YouTube vous paye très vite et nanani, nanana, tout ça là. Testez toutes les niches possibles. Testez toutes les niches possibles. Le jour où vous avez envie de faire un vlog, faites-le. Le jour où vous voulez parler de politique, si vous en avez envie, faites-le. Le jour où vous voulez parler de vos expériences ou de ce que vous faites comme métier, faites-le. Et au fil du temps, vous allez vous adapter avec ce que votre audience aura aimé le plus. Faites-le. Déjà, votre YouTube est comme toute une bibliothèque. Vous mettez une vidéo aujourd'hui, 10 ans, 20 ans plus tard, elle vous génère toujours les vues. Par conséquent, de l'argent. Ok, moi, ce sont des conseils que je vous donne en tant que petite youtubeuse et de par ma petite expérience que j'ai accumulée depuis quelques temps déjà que je suis sur YouTube. Ne soyez pas découragés par qui va voir vos vidéos. Il y aura toujours des personnes. Rares sont les chaînes YouTube où vous allez défiler et voir que ça n'a généré aucune vue. Elles sont tellement rares, mais une chaîne vraiment qui s'est lancée et a envie de se faire connaître, automatiquement elle aura les vues. Automatiquement. Ma première vidéo, quand elle m'a généré 64 vues, j'étais tellement contente que j'ai en parlé à mon grand frère à la maison. J'étais tellement contente. Je me suis dit, mais waouh, les gens sont aussi présents sur YouTube. Pourtant, YouTube, c'est une plateforme que les gens évitent beaucoup parce qu'ils se disent que ça foire les mégas, il y a trop de vidéos là-bas. Par contre, sur Facebook, c'est un peu plus facile. Vous voyez un peu du genre. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour voir votre vidéo. Il y aura toujours quelqu'un qui va s'intéresser à ce que vous faites. Et il y aura toujours des gens même pour vous aider. Peut-être même vous allez lancer une vidéo, quelqu'un qui s'y connaît mieux va vous écrire et vous allez vous améliorer, vous allez voir. Soyez, aussi, ne bombardez pas les vidéos. C'est-à-dire, il faut poster tous les jours. Bon, peut-être en tant que débutant, débutant peut-être. Mais c'est pas le fait de poster tous les jours en fait qui va vous donner des abonnés ou des vues. C'est ce que je voulais dire. C'est pas ça. Ne cherchez pas à créer du contenu tous les jours juste pour créer. Soyez vraiment très pratique et soyez technique. C'est-à-dire que travaillez avec intelligence. Il y a des niches où vous postez tous les jours. C'est-à-dire vous publiez une vidéo par jour. Mais ça ne vous génère pas autant de vues, autant d'abonnés que vous l'espérez. Par contre, il y a des niches où la personne a juste besoin de publier une vidéo après chaque semaine. Et au bout de 3 mois, elle remplit toutes les conditions de monétisation avec des vues et des abonnés réels. Donc, elle n'a pas eu besoin d'acheter ou de sponsoriser les posts et tout ce qui va avec, vous voyez. Donc, il y a aussi ça. Et par-dessus tout, faites-le déjà par amour, avec plaisir, avec amour. Ne faites pas parce que derrière, il y a de l'argent. Faites-le déjà d'abord parce que vous aimez. Ça va vous éviter de beaucoup stresser. Ça va vous éviter de vous poser des questions tout le temps et de vous décourager aussi au fil du temps. Quand vous allez sur des chaînes que vous suivez, prenez juste un exemple. Prenez quelques temps. Quand vous regardez les chaînes que vous suivez, essayez de défiler jusqu'à la toute première vidéo de la personne. Vous allez vous rendre compte que cette personne, cette chaîne, elle existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Des dizaines, donc c'est plus de 10 ans de travail que la personne a fourni pour être où elle est aujourd'hui. Et c'est ce résultat que vous voulez le même jour sans des efforts. Je ne sais pas que c'est pas possible. C'est possible, il fait tellement chaud les gars, je vous jure. C'est possible, d'accord, c'est possible, mais ne mettez pas ça en avant. Donc voilà les frustrations que nous vivons en tant que youtubeur. Il y a quelques secrets là que je découvre au fur et à mesure que je suis sur YouTube. Il y a beaucoup de secrets que je découvre, mais je laisse le temps au temps. Je laisse que les choses marchent d'abord pour moi avant de venir vous partager ce que j'apprends chaque jour. Parce que bon,
quand je vais vous donner les conseils, vous allez aller voir le nombre d'abonnés que Kelly. On va dire que, hey, qui est la mère, tu viens nous conseiller que toi-même. On se comprend, mais vraiment, ça ce sont des choses que j'ai vraiment essayé d'observer et qui marchent et qui sont vraies. Moi, je me suis lancée avec mon Google Pixel, hein, un Pixel 4a. Et jusqu'à aujourd'hui, je regarde ces vidéos et je dis, mais oh, c'était pas mal, hein, c'était pas mal. Et vous allez voir, quand vous allez regarder la première qualité de vos vidéos et la qualité actuelle, quand vous aurez émergé, vous allez vous rendre compte que ça valait vraiment de la peine. Ça valait de la peine. Donc voilà quelques petits conseils que moi j'aimerais partager avec les petits youtubeurs, les débutants comme moi. Ne vous découragez pas, vraiment. Postez votre contenu, faites ce que vous avez à faire et laissez YouTube même vous positionner. Parce que mon téléphone, ça va vous positionner. L'histoire c'est là, et c'est que l'acteur va mourir quand ça va arriver à mes 1000 abonnés et mes 10 000 heures, mes 4000 heures de vues. Il va donc dire que ok, I'm waiting for my notification. I am waiting for my notification. On t'envoie la notification, on va te dire ok, il faut créer, tu restes là, tu commences à lire le... Oh. Oh. Bon bref, c'était juste un petit message d'encouragement et sachez que vous n'êtes pas seul. Déjà, tous les petits youtubeurs qui aimeraient se faire connaître, mettez-vous en commentaire. Moi, je m'abonne. J'ai décidé de le faire comme ça sur un coup de tête. Je vais m'abonner à tous les commentaires que je vais lire sur ma page, sur le post-ci. Et on va faire ça. Ne soyez pas chiche avec les abonnés. Ne soyez pas chiche. Ça ne vous coûte rien. Vous êtes dans la galère, vous galérez, vous savez ce que ça fait. Ne faites pas les autres passer par cette expérience-là aussi. Je n'ai même pas eu la peine de vraiment bien fouiller si j'ai un mouchoir. Bref. Bon, j'espère que cette vidéo sera utile à un grand nombre de personnes. Et ensemble, on va évoluer. À tous les petits youtubeurs, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et allons de l'avant.